Hallöchen zusammen. Aujourd'hui, nous allons parler des verbes modaux en allemand. Précédemment, nous avons vu les notions de base de la conjugaison, nous avons vu comment conjuguer quelque temps, et nous avons déjà abordé certains types de verbes un peu spéciaux. Ici, nous aborderons toutes les particularités des verbes modaux. Et évidemment, si je vous parle d'eux, c'est bien qu'ils sont spéciaux. Ils sont d'abord spéciaux quant à leur sens, et cela nous amènera à nous demander qu'est-ce que c'est que la modalité. Ils sont aussi spéciaux en termes de conjugaison. Ils présentent quelques petites différences. Et enfin, je vous ferai un petit rappel tout de même quant à la syntaxe. Concernant leur sens, les verbes modaux vont vous livrer des informations sur la possibilité, l'obligation ou la volonté d'accomplir une action. C'est cela que l'on appelle la modalité. Mais un verbe modal est aussi capable de retransmettre la position de la personne qui parle par rapport à ce qu'elle dit. Ça, c'est la modalisation. Pour exprimer la possibilité, sans doute avez-vous pensé au verbe können en allemand, qui signifie être capable de, en capacité physique et intellectuelle de faire quelque chose. Des fois, en français, on peut le traduire par savoir. Ich kann mich jetzt erholen, maintenant je peux me reposer. Ich kann Deutsch, je sais parler allemand. Mais le verbe pouvoir a un deuxième sens un peu plus subtil. Et ça, c'est le verbe dürfen en allemand qui permet de le retranscrire. Pouvoir peut en effet signifier être en droit de, avoir l'autorisation de. Par exemple, ich darf mich jetzt erholen signifiera aussi maintenant je peux me reposer, mais dans le sens de j'en ai eu l'autorisation. Pour parler d'une obligation en allemand, on a deux choix, et le premier verbe auquel on pense est le verbe müssen, que l'on peut traduire par devoir, mais que l'on traduit aussi parfois par il faut que en français. Quand on utilise müssen, cela suppose toujours une contrainte très forte, comme votre maman qui vous force à faire vos devoirs. Le verbe sollen indique un devoir un peu moins fort. En français, on le retranscrirait souvent en utilisant du conditionnel. Il faudrait que. Si je reprends le même exemple en changeant juste le verbe, on comprendra que c'est vous qui vous faites un devoir moral presque de faire vos devoirs. Concernant l'idée de volonté, le verbe auquel on pense en allemand, c'est le verbe wollen, que l'on va utiliser dans le cadre d'une volonté ferme. Et attention à ne pas confondre avec l'anglais. Par exemple, ich will die ganze Grammatik verstehen, je veux comprendre toute la grammaire. Mais on a aussi le verbe mögen, qui signifie aimer. Il peut aussi nous servir à exprimer une volonté moindre. J'en profite pour vous rappeler de ne pas calquer le français. Vous connaissez möchte, ich möchte. C'est le verbe mögen qui est conjugué au conjonctif zwei et signifie je voudrais, j'aimerais. Bon, la modalité, c'est facile. Juste un petit exemple de modalisation, même si c'est quand même plus subtil et compliqué. Parfois, les verbes modaux révèlent ce que pense la personne qui est en train de parler sur l'information qu'elle est en train de transmettre. Si vous regardez cette phrase en allemand et en français, il s'agit en fait d'une phrase ambiguë. Là, en fait, c'est le contexte qui vous permet de décrypter, parce que cette phrase-là, elle peut vouloir dire « Oh là là, il faut toujours qu'il ait raison », ou bien « Il a très certainement raison ». Les verbes modaux, en allemand et en français, peuvent donc donner une information sur le degré de certitude ou sur le degré de vraisemblance. En termes de conjugaison, les verbes modaux se distinguent pour leur trouble du radical. On observe des choses assez étranges au présent, au prétérit. Deuxième spécificité, les marques de personnes. Il leur faut celles de la série 2. Je vous incite à aller voir les vidéos de conjugaison sur les temps où j'évoque à chaque fois les verbes modaux. Et concernant la syntaxe, allez, je vous rassure, il n'y a rien d'insurmontable. Je zoome ici un peu sur mon tableau de la syntaxe pour vous rappeler que le verbe modal sera le verbe conjugué, il ira donc en position 2. Il est souvent combiné à un infinitif qui lui sera obligé d'aller en position 4. Et je vous rappelle qu'avec un verbe modal, on ne met pas de dessous dans le groupe à l'infinitif, donc pas de dessous avant le verbe à l'infinitif. Exactement comme en français. Attention de ne pas vous mélanger les pinceaux avec d'autres structures un peu concurrentes. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!